Oui. Voilà, bonsoir à tous, à toutes. Soyez les bienvenus, les rescapés de la petite tempête. Oh non, c'est ça. Voilà, on est heureux d'être là, fin de semaine. On est peut-être fatigué, mais on est venu pour prier ce soir encore, et parce qu'on croit dans la puissance de la prière. On croit que le Seigneur entend la prière de l'Église. Amen. Alors, on va louer Dieu, on va s'approcher du Seigneur avec des cœurs remplis de reconnaissance, de louange. Et je voudrais vous inviter à chanter avec moi ces quelques chants avant de pouvoir partager la parole de Dieu et puis prier, intercéder. On croit de tout notre cœur que le Seigneur veut faire de grandes choses. Nous voulons voir Jésus élevé sur cette Corse. Oh là, il y en a beaucoup, hein? On veut voir Jésus élevé sur cette Corse, sur tout notre pays, même dans le Var. Voilà, bienvenue à un frère de l'église de la Valette qui est avec nous ce soir. Que Dieu le bénisse. Voulons voir Jésus sur ce pays. Et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant. Peu à peu, gagnons du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écroulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Amen. Gloire à Dieu. C'est pas que je veux pas voir Jésus élevé, hein, même si je chantais pas, c'est un problème de tonalité là. J'ai loupé la tonalité, excuse-moi. Voilà, mais en tout cas, oui, nous voulons voir le Seigneur élevé au milieu de nous, dans cette île. On va chanter ce chant qui nous dit ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. C'est ça qui est ma force, Seigneur. Je veux t'adorer de tout mon cœur. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Je veux t'adorer de toute mon âme. Je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Ton amour, Ta puissance, ta présence dans ma vie. ton amour, Ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. et
je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. On reprend tous ensemble ton amour. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer de tout mon cœur. Oui, je veux t'adorer de toute mon âme. Et je veux t'adorer de toute ma force, car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Alléluia. Seigneur, c'est vrai, nous voulons avant toute chose te louer, t'adorer de tout notre cœur. Seigneur, quelle grâce, quelle joie de pouvoir être là dans cette communion fraternelle ce soir encore. Seigneur, nous sommes venus avec peut-être nos fatigues, nos soucis, nos problèmes, nos joies, Seigneur, mais nous sommes devant toi et nous te bénissons pour ces temps bénis dans ta présence, parce que nous croyons dans la puissance de la prière, nous croyons dans le nom de Jésus, dans le tout accompli de Golgotha. Et ce soir encore, nous voulons proclamer ta victoire. Nous voulons proclamer ta victoire sur les maladies, sur les biens, les besoins, les difficultés qui sont là autour de nous, Seigneur, dans nos vies, dans nos foyers peut-être. Seigneur, tu es tant tes mains puissantes et tu te manifestes. Nous nous attendons à toi et nous te louons. Bénis ces moments, viens nous visiter dans cette simplicité, viens nous visiter par le Saint-Esprit. Nous avons soif, nous avons besoin de toi. À toi la gloire, agneau de Dieu. Amen, amen. On loue le Seigneur un instant de tout notre cœur. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu connais les prières secrètes, tu connais tout ce que nous allons t'apporter dans un moment, Seigneur. Tu connais déjà nos requêtes. Et Seigneur, nous voulons d'abord te dire combien nous t'aimons, combien nous voulons t'honorer, combien nous sommes véritablement privilégiés ce soir, Seigneur. Gloire à ton nom, Seigneur, pour ce que tu vas accomplir dans les cœurs. Sois béni. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Je suis heureux d'être là ce soir parce que si tu as, c'est que tu as changé ma vie. Si tu as, c'est parce que chaque jour tu me gardes, tu me bénis. Si tu as, c'est parce que je veux ce soir bien prier pour mes frères et sœurs, prier pour cette île, Seigneur, afin que tu l'as conquérie, Seigneur, par ton esprit, Seigneur. On t'a dit pour la Corse, pour les papiers, Seigneur, tu vas de plus en plus te donner à toi. Merci pour les portes de plus en plus. Nous voyons avec toi, parce que tu as avec nous, nous te bénissons, Seigneur, quand tu arrives, tu te que surtout, tu te glorifies dans nos vies. Tu sers des miracles, Seigneur, le Dieu du miracle. Tu bénis Jésus ce soir. Amen. Oui, c'est toi, C'est vrai, Seigneur, encore une fois, ce soir, je dois être. C'est vrai, Seigneur, même en ce moment, avec un cœur, vraiment, je te remercie pour cette journée. Nous allons nous passer avec toi, Seigneur. Merci pour Seigneur, de ce soir qui va très l'avance. Merci vraiment de poser nos cœurs, Seigneur, en tant que Jésus, ta parole, ton serviteur. Merci pour mes frères et sœurs, pour notre Seigneur, vraiment, bénis soit ton nom, Jésus. Alléluia, oui, tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Nous t'aimons, Jésus. Amen, amen, amen. Oh oui, on t'a porté nos vies, nos requêtes de prière encore. Merci de bénir chacun de nous. Merci. Merci, Seigneur, pour ce que tu as fait. Amen, 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 amen. Merci, Seigneur. Amen, Lord. Amen. Oh, the kind of very sure, yes. C'est vrai, c'est une joie de se retrouver ensemble. C'est verser ton esprit sur chacun de nous. Tu vas encore parler à nos cœurs. Tu vas encore, toi, tu connais nos besoins. Oui, amen.
transformer encore nos vies et nos cœurs, Seigneur. Gloire à Dieu. Être attentif, Seigneur, devant toi, Seigneur, dans ta présence, rester à ton écoute, Seigneur. Merci, Merci de bénir Jésus. cet temps, de les conduire, de t'élever en cette soirée, Seigneur, de te manifester de te glorifier. Sois béni et glorifié, sois béni. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à C'est Dieu. vraiment Dieu dans ta bonté, dans ta grâce, tu nous permets d'être rassemblés pour te prier, pour t'adorer. Cette grâce que n'ont pas tous nos frères et sœurs dans le monde, Seigneur, aussi nous voulons nous réjouir d'être dans l'unité et que nos prières soient dirigées selon ta volonté, Seigneur, que puisse effectivement rester une oreille attentive, Seigneur, mon Dieu. Nous savons que tu es présent en mission, omnipotent, Seigneur. Tout est possible à toi, Seigneur, mon Dieu, et nous voulons, Seigneur, une fois de plus, intercéder, sachant que tu es là, que tu règnes, que tu exauces, que ton nom soit béni, mon Dieu. Amen. Béni soit ton nom, Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Alléluia, Seigneur, je te prie vraiment pour que, Seigneur mon Dieu, tu puisses vraiment transformer peut-être cette atmosphère de fatigue, de crainte ou de toutes sortes de choses qui pourraient être sur nos vies, nos cœurs. Nous sommes venus peut-être chargés, Seigneur. Je prie vraiment que ta présence et l'onction du Saint-Esprit viennent sur chacun d'entre nous. Renouvelle la foi, encourage, console, Seigneur. Fortifie ce soir encore. Viens nous visiter par le Saint-Esprit, que nous puissions déposer vraiment, Seigneur, au pied de ta croix, nos fardeaux, nos soucis, nos questions peut-être, Seigneur. Tu connais toutes choses, Seigneur. Vraiment, viens nous visiter, viens nous renouveler, viens nous fortifier, viens nous faire du bien, viens déposer ta paix dans nos cœurs, chasser toute crainte, toute angoisse, Seigneur, et que ton onction, vraiment, cette onction de joie, vienne animer nos cœurs. Oui, la joie de l'Éternel sera notre force. Et nous voulons vraiment être renouvelés dans cette foi joyeuse, vivante, Seigneur mon Dieu, pour te louer, t'adorer, tel que tu en es digne, Seigneur. Oui, Seigneur, à toi la gloire. Amen, 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 amen. Alléluia, gloire à Dieu. Louons le Seigneur au travers de ce chant. Toi seul est digne, Seigneur. Amen. Toi seul est digne. Merci, Seigneur. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour toi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, je me tiens, car tu as ce dont j'ai besoin. Alléluia. La joie, la vie et le bonheur
sont dans tes pas, vie mon sauveur, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Pour l'éternité, toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Alléluia. Est-ce qu'on peut louer le Seigneur encore? Quelques-uns qui peuvent élever leur voix et célébrer le Seigneur. Amen. C'est vrai, Père, tu es digne encore ce soir. Et c'est un cœur ému de compassion que nous voulons t'apporter encore ce soir. Toi, le Dieu digne encore. Oui, tu as donné ta vie pour nous, mon Sauveur. Et encore ce soir, nous voulons t'honorer, te remercier pour qui tu es, tout simplement. Non pas simplement pour ce que tu fais, pour ce que tu dis, pour ce que tu encore agis dans notre vie, mais simplement pour qui tu es, mon Sauveur. Merci encore pour ta grâce. Merci de bénir ton serviteur qui va annoncer ta parole. Prépare nos cœurs encore à l'écoute de cette parole, s'il te plaît. Fais-nous du bien comme tu le fais chaque jour encore. Dans le nom de Jésus, nous te remettons cette soirée. Sois béni, Père. Seigneur, dans ta présence, on se sent bien, Seigneur, parce que c'est là que la bénédiction, Seigneur, c'est là qu'on se fait bien, Seigneur, Jésus, ta présence nous revigore, Seigneur. Nous réalisons chaque jour, Seigneur Jésus, que nous pas besoin de rien, Seigneur. C'est toi qui nous donnes la force, le souffle de vie, Seigneur. Merci pour, en effet, pour ta parole qui nous vivifie, qui nous aide, Seigneur, à supporter les épreuves, Seigneur, mais surtout à grandir, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur, merci pour ce regard favorable que tu as pour nous, pour tes enfants, pour ton Église, Seigneur. Ce soir encore, Seigneur, nous voulons t'apporter la reconnaissance de nos cœurs, de ce que tu as déjà accompli dans nos vies, Seigneur. La présence qui nous fait du bien, Seigneur, pour l'esprit, pour l'action de ton Saint-Esprit, Seigneur. Ce matin, nous te disons tous merci pour tout cela. Amen. 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 Seigneur, parce que tu es nous, Seigneur. C'est parce que c'est vrai, ce soir, nous avons encore un contact que tu as présent. Merci parce que tu es là. Merci, Seigneur, pour ce que tu vas agir, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur. Jésus. Merci, Seigneur, pour ta fidélité, ton oreille attentif. Merci, Seigneur, parce que tu ne tiens pas compte, Seigneur, de ton ignorance, de nos chutes passées, Seigneur. Merci parce que tu es ce Dieu qui est ta parole, qui est avec nous, Seigneur, chaque jour. Amen. Merci Seigneur, Amen. Amen, Amen. Gloire à Dieu. Hein. Voilà, on bénit le Seigneur au travers de ces moments. Juste quelques versets avant qu'on puisse prier, intercéder. J'avais à cœur de lire ce soir dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, verset 12. C'est quelques versets qu'on connaît bien. Jésus qui va entrer dans le temple. Il nous a dit que
au verset 12, Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient, qui achetaient dans le temple, il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, vous en faites une caverne de voleurs. Des aveugles, des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites. Et des enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Ils lui dirent, entends-tu ce qu'ils disent ? Oui, lui répondit Jésus, n'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie et où il passa la nuit. Amen, amen. Gloire à Dieu, hein? Quel texte qui peut-être au-delà même de renverser ces tables, nous bouleverse, nous chamboule un peu peut-être, mais il s'adresse à des religieux, bien sûr, il rentre dans le temple, il arrive là, et c'est la seconde fois que Jésus va entrer dans le temple et va le purifier de ce péché qui est là. Ces religieux qui sont tombés dans une pratique, dans toutes des rituels, excusez-moi le terme, dans tout un business aussi. Et Jésus va manifester véritablement une sainte colère. Ça existe, une sainte colère ? En tout cas, une sainte colère face à cette situation qui est là. Et il va la manifester d'une manière assez forte en renversant les tables et en disant cette parole. Il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en faites une caverne de voleurs. Je crois que c'est important, c'est vrai, de rappeler cela quand nous sommes là réunis dans le nom du Seigneur. Nous formons le temple de Dieu, la maison de Dieu. Amen. Nous formons l'Église du Seigneur. Et je crois que c'est important, comme Jésus veut rappeler à ses religieux qu'on ne se moque pas de Dieu, qu'il n'y a pas de place dans la maison de Dieu pour de l'hypocrisie, il n'y a pas de place pour les désirs de biens, les intérêts personnels, l'immoralité, l'irrespect qui est manifesté peut-être même dans la maison de Dieu. Non, rien de tout cela. Au contraire, je crois que le Christ est le maître de son Église et il exige qu'elle soit une maison de prière. Une maison de prière. Ces paroles ce matin retentissaient dans mon cœur parce que je crois qu'on a besoin de se rappeler vraiment ce que doit être l'Église du Seigneur Jésus-Christ dans ce 21e siècle, dans ces temps où nous vivons, non ? Une maison de prière, là où il y a la prière fervente et véritable du peuple de Dieu. Je crois que c'est important de le rappeler. Il nous est dit dans une autre version par rapport à ce verset, il leur dit dans les villes, dans les livres saints, Dieu a dit, on appellera ma maison, maison de prière. Mais vous en avez fait un abri pour les voleurs. Jésus va révéler clairement que la maison de Dieu doit être une maison de prière, c'est-à-dire un lieu où le peuple de Dieu peut le rencontrer dans la ferveur. Ouais, dans la ferveur, mais on accepte la fatigue, hein? On accepte de ne pas être dans le coup. Moi, ça m'arrive souvent de ne pas être dans le coup. On accepte la fatigue, c'est la fin de la semaine. Et des fois, on n'est pas toujours... c'est pas évident, non ? C'est pas évident. Mais je crois que c'est important de rappeler cela. En tout cas, si peut-être on est venu fatigué et puis peut-être même avec toutes sortes de choses, qu'on ressorte de ce lieu revigoré. Amen. C'est comme ça qu'on dit ? Voilà, parce que ça, c'était dans le petit Vincent, vous le savez, et il y a le petit Vincent aussi, donc il faut, voilà, qu'on soit tous revigorés et encouragés. Alors, Jésus nous révèle clairement que la maison de Dieu doit être une maison de prière, c'est-à-dire un lieu où le peuple de Dieu peut le rencontrer dans la ferveur, dans la prière et dans l'adoration. Pas simplement dans l'habitude, pas dans un rituel religieux, pas simplement parce qu'il faut être là. Non. Mais que véritablement, le Saint-Esprit vraiment nous anime de ce feu. La ferveur, c'est une ardeur, c'est un enthousiasme pour le Seigneur, pour la présence de Dieu, pour le royaume de Dieu. Et c'est ce que nous voulons véritablement chaque jour, avoir un cœur qui brûle pour le Seigneur, non ? Un cœur qui brûle pour la présence de Dieu, un cœur qui brûle
brûle pour l'œuvre de Dieu. Et ça, c'est important, c'est ce que Dieu veut nous rappeler. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ce lieu ne doit pas être profané. Et il le dit, il va être dur avec ces religieux, avec ces gens qui sont là en train de faire du business. Ce lieu ne doit pas être profané, c'est-à-dire il doit être traité, il ne doit pas être traité sans respect. Il doit être véritablement respecté. Et en devenant un lieu de promotion sociale, de gains financiers, de distraction ou de vedettariat. Vous savez, aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, on s'aperçoit que des fois dans les églises, c'est le show, the show must go on, c'est ça qu'on dit? Vous avez vu, je parle même en anglais ce soir. Là, il y a un problème. C'est un show à l'américaine, c'est tout ce que vous voulez. Alors, il y a de l'ambiance, il y a du bruit, il y a de la musique, de la très bonne musique. Il peut y avoir toutes sortes de choses. Mais je crois que ce qu'on veut, c'est la présence de Dieu, non? C'est véritablement être dans cet accord, dans cette unité avec le Seigneur, dans ce cœur véritable devant Dieu. Et je crois que c'est ça qui est important et qui doit être et doit rester véritablement central dans nos vies, dans la vie de l'Église. Lorsque la maison de Dieu est utilisée de cette manière par des gens qui ont de l'esprit du monde, elle devient une fois de plus une caverne de voleurs, un abri de voleurs. Mais Dieu veut nous amener à vivre véritablement ce pourquoi il nous a laissés sur cette terre, être ses disciples, être ses serviteurs de Dieu, être ses combattants de la prière, ces hommes et ces femmes qui combattent dans la prière et dans la foi et qui manifestent la puissance de Dieu. Alors Jésus est venu rétablir les choses dans ce temple. Il va venir rétablir les choses. Il va renverser ce qui ne va pas pour apporter et montrer ce qui est véritablement la maison de Dieu, ce que la maison de Dieu doit être. Et il va montrer l'impact, les effets de la véritable prière, de la prière de foi faite dans la maison de Dieu, qui est une maison de prière. Au verset 14, il nous est dit, des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple et il les... Ça y est, je vous ai déjà endormi. Et il est guéri. Gloire à Dieu. Il est guéri. Je crois que c'est important que nous puissions vraiment demander à Dieu, nous voulons vivre cette réalité, Seigneur. Amen. Nous voulons vivre ta présence, nous voulons vivre ton action, nous voulons être dans cette unité d'esprit, de foi, nous voulons être véritablement dans cet esprit de prière et ce soir c'est dans cet esprit-là que nous sommes venus pour intercéder, pour prier. Nous croyons que Dieu entend la prière, amen. Nous croyons que Dieu peut guérir encore aujourd'hui, qu'il peut guérir même ce soir, non? Il peut confirmer sa parole, il peut libérer, il peut consoler. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut agir. Il y a ceux qui sont aveugles et boiteux d'une manière physique. Il y a ceux qui sont aveugles et boiteux d'une manière spirituelle. Il nous est dit, il les guérit. Il les guérit. Et moi, je prie Dieu pour que nous puissions vivre de plus en plus cette réalité, amen, cette réalité de la présence de Dieu, de l'action du Saint-Esprit dans la maison de Dieu, une maison de prière, alléluia. Je pense que, vous savez, le Seigneur veut nous rappeler l'importance de l'Église. L'importance de l'Église, l'importance de ces réunions, de ces moments, l'importance de ces moments où nous sommes réunis en son nom, où nous prions de tout notre cœur. Amen. Nous sommes simples, on sourit, on rigole, mais on se prend pas au sérieux, mais on est très sérieux parce qu'on sait que l'œuvre de Dieu, c'est sérieux. Amen. Il y a un combat spirituel réel pour le salut des âmes autour de nous, dans nos foyers, dans nos familles, non? Au milieu de nos familles, nos enfants. Et nous savons que c'est important. Alors, je pense que le Seigneur veut nous rappeler l'importance de l'Église, sa force, sa puissance, son autorité sur la maladie, les puissances de ténèbres qui dirigent notre monde, non? Je crois que le Seigneur veut nous rappeler quand l'Église prie, la prière selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, inspirée par l'Esprit de Dieu, conduit par le Saint-Esprit. Alors Dieu se manifeste par des miracles, des conversions, des guérisons, des délivrances. Est-ce qu'on a le même Dieu? Amen. Est-ce qu'on a le même Dieu? Moi, je veux le vivre de plus en plus. Je suis jaloux de l'Afrique. Il y a des Africains au milieu de nous, ouais. Je suis jaloux de tous ces pays où le Saint-Esprit, où le Seigneur agit. Mais le Seigneur agit au milieu de nous, mais moi je crois qu'il peut faire encore beaucoup plus, non? Vous ne croyez pas?
Moi, je crois que le Seigneur veut vraiment se manifester de plus en plus et je m'attends à des temps de visitation avant son retour où Dieu va manifester sa gloire, où Dieu va agir d'une manière puissante et où on va être même des spectateurs, mais on va vraiment être émerveillés de voir tout ce que Dieu est capable de faire. Vous savez, je parlais avec quelqu'un ce matin, j'ai dit, tu sais, des fois, on regarde un peu tout ce qu'il y a à faire. Quand on voit notre île, on se dit, oh Seigneur, tout ce qu'il y a à faire, tous ces gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Mais vous savez que quand Dieu agit, il peut en un instant, en peu de temps, Dieu peut faire quelque chose que pendant des dizaines d'années, on n'a rien pu faire. Et le Saint-Esprit peut embraser les cœurs et les vies, peut embraser cette île du feu du Saint-Esprit, amener les gens à se convertir là où ils sont, non? Moi, je crois dans la puissance du Saint-Esprit et je voudrais tant ce soir qu'au travers de ces moments, nous puissions être encouragés, s'encourager les uns les autres et croire que nous prions non pas un Dieu lointain, un Dieu limité, mais un Dieu tout-puissant. Le Dieu de l'impossible. Même si nous avons vécu des moments difficiles, même si nous avons vécu des naufrages, même si nous sommes peut-être dans la tempête, même si peut-être il y a toutes sortes de situations qui ont été peut-être même négatives, le Seigneur est toujours le même et je crois de tout mon cœur qu'il est à la porte, frères et sœurs, et il revient bientôt. Il y en a 3 qui le croient, mais il revient bientôt. Alors, vous savez, peut-être c'est une formule, c'est quelque chose qu'on se dit. Ça fait des années, des dizaines d'années que j'entends ça, Vincent, dans l'Église. Il revient bientôt. Mais moi, je le crois de tout mon cœur, que vraiment le Seigneur est à la porte et que Dieu va agir d'une manière puissante aussi pour notre pays et notre île et que vraiment pour nos foyers, nos familles, ne baissons pas les bras, croyons dans ces moments et soyons une maison de prière ce soir encore où des hommes, des femmes croient de tout leur cœur dans ce Dieu vivant et tout-puissant et qui intercède et nous croyons que Dieu va étendre son bras puissant. Amen. Que le Seigneur fasse de chacun de nous des hommes et des femmes de prière, que notre Église soit connue dans toute la ville comme un lieu où des hommes et des femmes prient. Amen. Que dans le quartier, mais plus que le quartier, dans cette ville, on puisse savoir qu'il y a un lieu là, 2 rues de la Piétrine, où il y a des hommes et des femmes qui prient et Dieu se manifeste, et Dieu agit, Dieu parle, et Dieu se révèle. Moi, je prie Dieu pour avoir un tel témoignage, non, dans cette ville, non? Comme une maison de prière, où on peut rencontrer le Dieu vivant et vrai, où il se manifeste d'une manière surnaturelle, spirituelle, et où la vie et les cœurs des hommes peuvent changer, glorifier le Christ vivant. Faisons ce soir encore de ce lieu, une maison de prière. Une maison de prière selon la volonté du Seigneur. Non pas d'artifice de choses, on va abandonner peut-être des rancunes, des choses qui sont sur nos cœurs, laissons-les au pied de la croix. On va peut-être abandonner des choses qui sont là, qui nous empêcheraient peut-être de prier avec cette liberté des enfants de Dieu. Et on va tous venir ensemble au pied de cette croix et proclamer la victoire du Seigneur. Amen. Il a tout accompli. Alors, faisons de ce soir encore, de ce lieu, une maison de prière où Dieu va entendre nos voix, nos cœurs. Amen. Vous savez, je ne sais pas vous, mais moi, plus d'une fois, je suis venu des fois fatigué dans des réunions. Je suis venu même des fois découragé dans des réunions. Et la prière de mon frère, la prière de ma sœur m'a encouragé. Vous l'avez expérimenté ça? M'a encouragé. Dieu même m'a parlé au travers de tout cela. Et ce soir, je voudrais vraiment que peut-être tu n'as pas trop l'habitude d'élever ta voix. Tu te dis, oui, mais moi je prie dans mon cœur. C'est bien et c'est vrai. Et ta prière, elle est aussi bonne, elle est vraie, elle est sincère. Mais ta prière, quand tu vas ouvrir ta bouche, va bénir aussi ton frère ou ta sœur qui est à côté de toi ce soir, non? Oh là, bon oui, d'accord. Ce soir, je voudrais vraiment qu'on puisse prendre cette victoire aussi et que ce moment soit un moment d'intercession, de ferveur, d'enthousiasme, de zèle, de foi, de consécration. Alléluia. On vient au pied du Seigneur et on ne vient pas comme des mendiants,
on ne vient pas, quémander la grâce de Dieu, on vient proclamer la victoire du Seigneur. On vient proclamer la grâce de Dieu, on vient proclamer la bénédiction de Dieu sur cette île, sur nos familles, sur la vie de mon frère, de ma sœur. Amen. Et que vraiment un temps de visitation et de grâce soit pour chacun d'entre nous ce partage ce soir. Gloire à Dieu. Voilà la simple pensée que j'avais à partager avec vous ce soir. Que Dieu vous bénisse sur les Zooms. S'il y en a quelques-uns qui sont là ce soir, que le Seigneur vous encourage. On continue de prier pour tous ceux qu'on a prié tout au long de cette semaine. Moi, je sais pas vous, mais moi, ces matinées de prière le matin, c'est une bénédiction en tout cas dans ma vie. Ça me fortifie, ça me fait un bien fou. Et je crois qu'on en a besoin. L'Église doit être une maison de prière et nous devons, même pendant ces fêtes, plus que jamais prier. Je crois que, vous savez, il y a des gens qui se réjouissent parce que, et c'est normal, hein, on va se retrouver en famille. Merci Seigneur pour cela, non? On va se retrouver en famille, on va pouvoir être là ensemble. Mais il y a des gens qui ont perdu des êtres chers pendant cette année. Il y a des gens qui vont se retrouver seuls peut-être dans cette année. Il y a des gens qui sont là vous savez, les moments des fêtes, c'est les moments les plus horribles pour eux dans leur vie. Prions pour tous ceux qui nous entourent, tous ceux qui sont là aussi et qui ont besoin de la grâce de Dieu. Moi, je crois que Dieu veut se manifester d'une manière puissante. Alors, on prie, on continue de prier pour notre sœur Madame Lamotte, qui est encore bien bloquée du dos, mais que Dieu la bénisse, la relève. On a Carole qui est au milieu de nous ce soir. Que Dieu la bénisse. Elle lit sur mes lèvres. Je ne sais pas si elle arrive à bien comprendre. Je parle vite en plus. Elle est malentendante. Hier, on parlait, elle voulait me voir parce qu'elle a besoin du Seigneur. Et je lui dis, elle m'a dit, est-ce que je peux venir vendredi, dimanche? Je dis oui, mais il n'y a personne qui va traduire. Elle m'a dit, c'est pas grave, le Saint-Esprit peut venir et me bénir, non? Ah, pauvre. Oui, amen. Que le Seigneur te bénisse, Carole. Amen. Que le Seigneur te visite ce soir. Il guérit encore aujourd'hui, même les sourds, il rend véritablement, il guérit encore ceux qui sont sourds. Il peut toutes choses. Il peut la visiter, il peut bénir son foyer, sa famille, et nous le croyons. On va continuer de prier pour tous nos bien-aimés. Est-ce qu'il y a peut-être des sujets de prière? Vous les apportez, on va dire amen. Ce soir aussi, je voudrais qu'on pense à tous nos missionnaires, à tous ceux et celles qui sont loin de leur famille aussi, tous ceux et celles qui ont consacré leur vie pour annoncer l'évangile au loin. Que Dieu bénisse tous nos frères et sœurs missionnaires, qu'il les soutienne et qu'il les encourage, afin que Dieu soit avec eux et que l'œuvre de Dieu aille de l'avant un peu partout dans le monde. Le Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit est à l'œuvre comme jamais aujourd'hui dans le monde. On ne le réalise pas. On ne le voit peut-être pas encore aujourd'hui jusqu'à Ajaccio peut-être. Mais le Saint-Esprit est à l'œuvre ce soir. Moi, je veux le croire aussi au milieu de nous. Et ce soir, Dieu va entendre son Église et Dieu va entendre et exaucer la prière de son peuple. Je voudrais qu'on prie ce soir également pour tous les problèmes de suicide. Je lisais ça, le suicide dans le monde, une tentative de suicide toutes les 3 secondes. Tentative de suicide. Un suicide tous les 40 secondes dans le monde. En France, le suicide, c'est une tentative de suicide toutes les 3 minutes. Un suicide toutes les 40 minutes. À la fin de cette réunion, quelqu'un va mettre fin à sa vie. Prions de tout notre cœur. Il y a des choses qui nous échappent, il y a des choses même des fois, vous savez, on pense à des gens lointains, mais des gens des fois tout près de nous, qui ont besoin du secours de Dieu. Alors en France, le suicide est la 2e cause de mortalité chez les 15-24 ans. Vous imaginez cela? On a entendu cette semaine nos sœurs qui travaillent dans les collèges, dans les écoles, combien les jeunes sont dans une grande détresse et des jeunes parlent de suicide aussi. C'est phénoménal. On est dans un monde aussi où beaucoup de valeurs sont tombées, se sont effondrées. Il n'y a plus de repères pour la jeunesse, pour les foyers. Prions de tout notre cœur. Amen. Seigneur mon Dieu, je te loue, je te rends grâce. Ce soir encore, je veux te remercier. Malgré la fatigue et les choses qui sont là dans nos vies, nous sommes heureux de pouvoir nous approcher de toi et nous sommes heureux de pouvoir nous unir dans la foi, dans le nom de Jésus, pour prier, pour intercéder, parce que nous croyons que la prière de
l'Église, elle est puissante. La prière du juste est d'une grande efficacité. Seigneur mon Dieu, merci. Merci, Seigneur, d'honorer la foi dans les cœurs de mes frères et sœurs qui sont là, qui malgré, Seigneur, bien des choses sont venus ce soir. Encourage-les, visite chacun d'entre nous ce soir. Nous voulons vraiment être renouvelés, fortifiés dans notre foi, dans notre santé peut-être. Seigneur, viens bénir ma sœur Lucie au milieu de nous aussi. Tous ceux et celles qui sont fatigués, qui sont malades, atteints dans leur santé. Je prie pour Rose, tu la relèves, qu'elle ait des bonnes nouvelles dans 10 jours, Seigneur. Et je prie pour Nicole aussi, Seigneur. Étends tes mains et bien d'autres frères et sœurs. Je veux prier pour Carole au milieu de nous. Seigneur, bénis-la ce soir. Qu'elle sente vraiment qu'elle soit visitée par le Saint-Esprit. Jésus, c'est toi qui guéris. C'est toi qui confirme encore ta parole. Tu es toujours le même, puissant pour guérir, sauver, délivrer, baptiser dans le Saint-Esprit. Bénis Marie-Jo, Seigneur, là où elle est. Baptise-la dans le Saint-Esprit. Christian, Alexia, baptise-les dans le Saint-Esprit. Oh Seigneur, que toute la gloire te revienne. Je suis heureux de pouvoir m'approcher de toi. Je suis heureux de pouvoir élever ma voix, mon cœur. Bénis, Seigneur, mon Dieu. Bénis ces moments, Seigneur, et que ton nom soit glorifié. Amen, amen. Élevons nos voix, nos cœurs. Prions le Seigneur, frères et sœurs. Amen, amen. Gloire à Dieu. Béni soit. Seigneur. Seigneur, merci parce que notre part, Seigneur, nous savons que tu es ce secours, tu ne manques jamais dans la détresse. Combien de gens autour de nous ne te connaissent pas, Seigneur, combien ne savent pas que tu es ce Dieu qui a la main tendue vers eux, qui est proche, Seigneur, qui t'invoque. Et nous voulons vraiment te prier pour tous ceux qui sont dans la détresse. Alléluia, Seigneur. Seigneur, que tu puisses les toucher, Seigneur, leur montrer que tu es celui qui peut donner à la vie, que tu es celui qui peut changer la vie, qui peut guérir les cœurs brisés, Seigneur. Dans ta main, je pense à ces jeunes dont on a entendu parler cette semaine, Seigneur. Je te prie pour mes sœurs qui travaillent au CAM, ces ados, pour Patricia, pour Joël, que tu les bénisses, que tu te serves d'elles, Seigneur. Merci d'agir, Seigneur, vraiment de te glorifier, Seigneur. Merci de bénir le papa de Marie-France. Amen. Je pense à Madame Labotte, Seigneur. Je pense à maman de José, Seigneur. Je la bénis aussi, Seigneur. Notre sœur Rose, Seigneur. Seigneur, je ne veux pas oublier ceux qui ont passé par le deuil en ce moment. Seigneur, dans cette temps de fête, Seigneur, nous savons c'est là que c'est le plus difficile, Seigneur. Je te prie vraiment de consoler, Seigneur. La famille de Sandra, Seigneur, ses parents, Seigneur, ses frères, la famille Touget, Seigneur. Je pense aussi à ses enfants, à son mari, vraiment bénis-les, console-les. Je pense aussi à Christian, Alexia et Elsa, Seigneur. Je pense aussi à toute la famille de Jean-Bas, sa mère particulièrement, Seigneur. Vraiment console tous ceux qui ont connu, Seigneur, la terre d'un être cher, Seigneur. Manifeste-toi, tu es le véritable consolateur. Merci, mon Dieu, à toi soit la gloire. Amen, amen, amen. Oui, loué soit ton nom, Seigneur. Loué soit ton nom. Mon Dieu, mon frère. Seigneur, si tu avais confiance, je m'approche de toi, parce que je sais qu'en toi j'ai la victoire. Je sais que les prières sont efficaces, ta parole. La prière a une grande efficacité. C'est une grande efficacité, je m'approche de toi. Demander la guérison totale, définitive de Rose Tonnerre. Au nom de Jésus, soit négative maintenant. Son carrosse avec nous, son cœur maintenant ce soir. Au nom de Jésus, qu'elle se convertisse ce soir à sa famille. Aussi pour Lucie derrière nous, que tu la fortifies, Seigneur, que tu l'encourages, que tu la délivres, Seigneur. Au nom de Jésus, merci. Merci pour cocktail aussi, tout le monde, des baptêmes, des conversions, Seigneur. Une église à plein temps là-bas, avec un conducteur, une portiche pour Brianne. Au nom de Jésus, je prie pour le dimanche accordé ici à Ajaccio, là aussi, si on voit un peu bouillant, qui te loue, qui t'adore, afin que ce te soit agréable. Merci de nous, Seigneur. Amen, amen, amen. Merci, Seigneur. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Gloire à ton Seigneur.
appelle à venir de toi, Seigneur. Nous Seigneur, que nous prions, Seigneur, et c'est vrai que tu fais du bien. Nous aspirons, Seigneur, avoir encore, Seigneur, ta présence, grandir dans ta maison, Seigneur. Même au-delà, Seigneur, de ta maison, afin qu'on puisse attirer, Seigneur, à toi, Seigneur, les âmes, Seigneur, qui puissent venir, Seigneur, le salut, Seigneur, qui puissent se détourner, Seigneur, du chemin de perdition, Seigneur, Seigneur, où les repères tombent, Seigneur, les âmes sont découragées, Seigneur, oui, Seigneur, Seigneur, j'ai parmi les jeunes, Seigneur, c'est tout que ta lumière resplendisse, Seigneur, au travers de ton Église, Seigneur, oui, Seigneur, nous voulons mettre devant toi, Seigneur, peut-être, Seigneur, si on a des décalages dans l'Église, Seigneur, et bien que tu les renverses, Seigneur, mon Dieu, afin que tu puisses vraiment prendre toute ta place, Seigneur, et que je puisse être glorifié, Seigneur, et que de bons fruits, Seigneur, puissent pousser, Seigneur, ne plus pour la vie, Seigneur, le changement de vie, Seigneur, ne plus pour la belle avenir de notre vie, de notre vie, Seigneur, pour la jeunesse déportée, Seigneur, que je puisse, ben oui, Seigneur, travailler, Seigneur, œuvrer, Seigneur, sauver, Seigneur, amener à salut, Seigneur, arracher, Seigneur, des ténèbres, Seigneur, et mettre, Seigneur, dans ta lumière, Seigneur, sur le rocher, Seigneur, sois béni. Merci, Seigneur. La Shabbat che sceglie che solo ruba, con solo gorfietti che sciana nasce. Yes. Tu as fixé un objectif dans ta vie déjà longtemps et il te faut l'atteindre. Pour cela, il faut marcher vers cet objectif. Il faut te déplacer. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas marcher. Tu es statique. Tu restes là assis alors que Dieu a fixé un objectif dans ta vie. Cet objectif, tu le connais. Et tu sais comment l'atteindre. Dieu t'a déjà parlé plusieurs fois là-dessus. Maintenant, ce soir, tu puisses décider de te mettre en marche, de te remettre en marche, de l'atteindre. Parce que depuis longtemps, tu es statique, tu es arrêté, tu as peur. Comme si, c'est vrai qu'entre toi et cet objectif, il y a comme un précipice, il y a comme quelque chose de profond. Mais Dieu sera avec toi. Il descendra dans ce précipice. Tu es dans le franchir. N'aie pas peur ce soir. Prends la décision de te remettre en marche. Cet objectif, il est pour toi. Dieu t'attend de l'autre côté. Mais aussi t'amener jusqu'à cet objectif. Décide ce soir de te remettre en marche. Dieu t'attend là-bas. Dieu aussi est avec toi parce qu'il est de partout. Écoute cet appel, cet encouragement à repartir. Amen. Jésus. Quand tu pries au nom de Jésus, Dieu te voit et il t'entend. Il répond à ta prière. Oh oui, crois, il agira. Prie sur la terre, prie en tout temps. Quand ton cœur est dans la joie, quand il n'y a plus d'espoir, prie, Jésus t'entend. Alléluia. Oui, tu entends, Seigneur. Prie avec ton Fils. Ton Père qui nous envoie béni. Amen. Je veux te remettre, c'est vrai, cette œuvre que tu as commencé à porter chez nous. Alléluia. Merci Seigneur, que vraiment ces personnes qui s'approchent de toi, Seigneur. Et vraiment que les âmes vraiment puissent faire cette rencontre merveilleuse avec toi, qu'ils puissent vraiment avoir ce changement, Seigneur, ce demi-tour.
Seigneur Jésus, merci vraiment de nous accompagner, de nous remplir de toi, Seigneur, que vraiment nous puissions être guidés par le Saint-Esprit, que nous puissions vraiment être des ambassadeurs, Seigneur, de notre Dieu, Seigneur Jésus. Merci vraiment de nous accompagner, vraiment de nous remplir de toi pour vraiment être des porte-parole. Amen. Merci Seigneur, parce que nous savons que nous pouvons apporter nos fardeaux, nos douleurs, nos bien-aimés, Seigneur, nos maladies, nos faiblesses. Seigneur, merci parce que tu es un Dieu compatissant. Merci mon Dieu parce que tu bénis, Seigneur, et que nous savons que nous avons parfaitement raison, Seigneur, de t'apporter tous nos bien-aimés, Seigneur. Seigneur, nous voulons t'apporter rose, Seigneur, mon Dieu, que tu es dans ta main, Seigneur. Tu es dans ta main sur le col, Seigneur mon Dieu. Tu es dans ta main, Seigneur, sur notre famille. Merci mon Dieu parce que tu es là, tu agis, Seigneur. Tu es encore aujourd'hui, Seigneur. Merci parce que tu bénis aussi les œuvres qui sont en cours, Seigneur. C'est vrai que tu vas porter, tu vas porter, Seigneur. Tu bénis aussi notre église ici à Ajaccio, Seigneur. Tu bénis nos cœurs. Merci. C'est vrai, Seigneur, pour ce message de ce soir. Que ta maison soit une vraie maison de prière, Seigneur. À commencer par nos cœurs, Seigneur. Amen. Chacun, Seigneur, renouvelle chacun, Seigneur. Il y a souffle de ton esprit, Seigneur, c'est vrai. Il y a la fatigue, Seigneur, il y a les circonstances, Seigneur, les doutes, les incertitudes, les peurs, Seigneur. Seigneur, nous savons que tu règnes sur toutes choses. Nous voulons vraiment nous confier à toi, Seigneur, nous recommander à toi, Seigneur, parce que notre espérance, c'est toi. Amen. Amen. Oh, Jésus. Pour toi, Seigneur, nous t'apportons notre amie Carole qui est ici présente, Seigneur, afin que tu la visites, Seigneur. Seigneur, tu connais son cœur, Seigneur, tu connais toutes choses en elle, Seigneur. Tu vois les soupirs qu'elle t'adresse, les prières secrètes qu'elle t'adresse. Tu vois sa vie, Seigneur. Tu vois toutes choses. Nous te la confions, Seigneur, dans le nom de Jésus, afin, Seigneur, qu'il y ait vraiment quelque chose de précis, de spécial qui se passe pour elle ce soir. Nous invoquons ton nom, Seigneur. Ce n'est pas en vain, Seigneur, qu'on s'adresse à toi. Tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu de la vie. Alors nous voulons, Seigneur, que la bénédiction soit sur ta bien-aimée Carole et toute sa famille, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Ou bien aussi, je veux prier pour ma sœur Lucie, Seigneur, afin là aussi que nous puissions voir ta gloire, Seigneur, de voir la guérison à l'œuvre dans le corps de notre sœur. Tu vois son âme aussi, son âme qui peut être quelquefois tourmentée, Seigneur, et bien dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, tu la visites ce soir. Seigneur, qu'il y ait vraiment le Saint-Esprit qui agisse en profondeur dans son cœur. Merci pour Rose, Seigneur. Merci pour ma sœur, Seigneur. Là aussi, nous voulons voir ta gloire, Seigneur, dans le corps de notre sœur, Seigneur. Tout est entre tes mains, Seigneur. Tu la bénis, tu la recouvres de tout, tu l'inondes de ton amour, Seigneur, et qu'elle puisse continuer le bon combat de la foi. Avec Jean-Pierre à ses côtés, Seigneur. Et nous prions pour Nathalie également, Seigneur, afin, mon Dieu, qu'il y ait le don de la repentance dans son cœur également, Seigneur. Pour nos enfants, nous réclamons également, Seigneur, le don de la repentance, Seigneur, que nos enfants qui se sont éloignés puissent se rapprocher et se convertir, mais entièrement, découvrir que tu es le sauveur de leur âme. Je pense à Serena, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour cette jeune femme, afin, Seigneur, que de nouveau tu l'attires par tes cordages d'amour, Seigneur. Je pense à son petit Manoa également. Je pense à Charlotte avec sa petite Emma et Mélanie, Seigneur, également avec son petit Maël. Et Seigneur, je te demande qu'il y ait une profonde conviction de péché dans les cœurs, Seigneur.
de chacun de ceux qui s'approchent de toi, de ceux qui viennent et qui sont au contact de ta parole, Seigneur. Toi seul peux toucher les cœurs par ton Saint-Esprit. Toi seul peux agir, Seigneur. Nous, Seigneur, nous sommes tellement limités, mais toi, tu es tout-puissant. À toi la gloire. À toi la gloire. C'est vrai, Seigneur, je peux rejoindre ma soeur parce qu'elle dit que le don de repentance, c'est vrai que c'est la première chose, Seigneur. Mais nous-mêmes, Seigneur, qu'on puisse avoir, je parle pour moi, je veux vraiment venir en toi, Seigneur, avoir cette repentance chaque jour. Seigneur, de qui je suis, de la main, merci, Père, de nous mettre dans le cœur le tel esprit, Seigneur, la même pensée. Que nous soyons dans l'unité d'esprit, Seigneur, afin de pouvoir intercéder pour nos enfants. Vraiment, Seigneur, je remets tous les enfants de mes sœurs, mes frères, je pense à Anthony, fils à Patricia, je pense aux enfants de José, Seigneur. Vraiment, je te prie de bénir, Seigneur, de toucher, de visiter, Seigneur. Merci de vraiment faire une œuvre, celle que tu as déjà commencée dans le cœur de ces enfants. Je pense aussi à Evan, à Lucas, Seigneur. Je pense à Sérénage, c'est vrai, Seigneur Jésus. Je pense à Aurélie, à Maman Maëlys, Seigneur, vraiment bénis-la aussi. Vraiment à Charlotte, à tous ces enfants, Seigneur, qui t'ont connu et ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, je sais que de l'union que tu as mis dans le cœur, Seigneur, il ne s'éteint pas parce que c'est toi qui travailles les cœurs, Seigneur. Et je te prie vraiment de les visiter particulièrement ce soir et vraiment que nous puissions voir encore ta gloire. Et je sais que je proclame la victoire pour nos enfants, je proclame la victoire pour ma fille. Seigneur, je proclame la victoire pour mon fils. Amen. Que vraiment ta gloire parce que Seigneur, c'est les paroles de pied de victoire que tu donnes. Alors nous voulons la proclamer cette victoire. Je la proclame avec joie, avec force. Et je me réjouis, Seigneur Jésus. Je veux aussi prier pour les enfants de Yolande et tout ça, Seigneur. Christophe, Thomas, Caroline, Seigneur. Je sais qu'ils vont revenir dans ta maison parce que c'est comme ça. Parce que c'est ta promesse, c'est ta parole qui le dit. Que toi, le pouvoir qu'on revienne, Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Ta présence, Seigneur, merci pour tous les projets que tu as pour l'église, Seigneur Jésus, pour notre ville, Seigneur, demande de bénir notre ville, Seigneur, de faire vraiment encore un travail dans les cœurs. Nous voulons voir notre nombre grandir, nous voulons voir des églises s'ouvrir, Seigneur, un peu partout dans la Corse, Seigneur Jésus. Nous voulons voir nos contemporains se tourner vers toi, Seigneur Jésus, vraiment nos familles se tourner vers toi, Seigneur, vraiment. Je sais que tu as déjà des projets bien précis, Seigneur, pour notre ville. Alors je te demande encore de bénir notre ville, Seigneur, et toute notre ville, Seigneur, vraiment. Je te loue, je te dis merci pour ça, Seigneur, vraiment, je glorifie ton nom, Seigneur, pour tous ces projets qui sont vraiment déjà sûrs et certains, parce que tu les as déjà projetés. Vraiment, j'intercède pour mes voisins, Seigneur, j'intercède pour Monique, Seigneur, je sais que tu vas la bénir, Seigneur. Amen. Alléluia, gloire à Dieu, c'est vrai, là où nous habitons. Le Seigneur bénisse là tous les voisins, que Dieu étende ses mains, amen, gloire à Dieu. On va prier aussi pour les enfants, le groupe de l'église, les ados, la jeunesse, le soir avec les ados, la projection de ce film, que les jeunes soient touchés, qu'il y ait l'action du Saint-Esprit dans les cœurs. On va prier pour dimanche aussi, dans cette EHPAD de Corot, au travers de ces chants de Noël, qu'il y ait la présence de Dieu, l'onction du Saint-Esprit qui vienne et qui touche les cœurs de ces pensionnaires, ces personnes qui sont là comme le personnel, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur, nous nous attendons à toi. Nous voulons apporter ta présence dans cette EHPAD. Nous voulons apporter, Seigneur, ta grâce dans cette EHPAD. Nous voulons apporter ta bénédiction dans la vie de ces personnes, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Que ceux qui lèvent le front. Amen. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Je prie pour les EHPAD, effectivement. Tu vois, ces personnes âgées, qui sont très proches de la mort, en fait. Ils sont malades. Tu as un aussi. Tu permets à travers cette intervention d'un choral qu'elles soient touchées, qu'elles entendent l'évangile, que les réentendent, parce que certaines l'ont déjà entendu. C'est pour le personnel aussi, sauve dans les EHPAD, de nos frères et sœurs,
soient remplis de l'Esprit, Seigneur. Et aussi ce groupe d'adolescents, aussi voir des jeunes se donner à toi, être baptisés du Saint-Esprit. Il suffit. Je pense aussi demain, Seigneur, le travail d'évangélisation à Portige, là aussi, Seigneur, pour des bons contacts, une chose où tu as semé, arrosé et à moissonner sur ton nom. Amen. C'est vrai encore, mon Père, nous formulons des projets encore en ton nom. Nous œuvrons encore dans cette ville, Père, au milieu de différentes personnes, différentes choses, Père, mais nous voulons le faire avec ton esprit. Et nous désirons pleinement que tu nous rendes capables encore, que tu nous équipes encore pour ce que tu as mis dans notre cœur, mon roi. Nous désirons l'avancement de ton règne encore, mon roi. Nous voulons te remettre effectivement cette chorale dans cette EHPAD, Père, afin que tu puisses bénir encore, que l'effusion de ton esprit intervienne encore dans cette EHPAD, Père, qu'il soit touché par ta grâce encore, mon Dieu. C'est vrai, nous voulons te remettre ce week-end de préparation de la fête de Noël, avec ces ados, avec ces jeunes, avec ces enfants encore, que tout te revienne, mon roi, que nous puissions encore être utilisés selon ta volonté, mon Père. Tu vois cette projection de film, nous désirons ardemment qu'au travers de ce moyen, tu puisses toucher encore des jeunes à salut, que tu puisses te révéler puissamment, que ton amour vienne les bouleverser comme tu l'as fait pour nous. Amen, amen. Alors Père, voilà le désir de notre cœur encore ce soir. Béni sois-tu dans le nom. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Je demande à Ange si vous bien terminer ce moment. Hein? Amen. C'est vrai, mon Dieu, nous voulons croire que toute action que peut mener ton Église, Seigneur, dans l'évangélisation, avec la chorale, à travers c'est vrai, les chants, la prière, Seigneur, c'est une dynamique, c'est l'Église en mouvement, Seigneur. Et pour tout cela, nous voulons nous réjouir, Seigneur. Nous voulons être sérieux parce que nous savons que la foi sans les œuvres, elle est morte aussi, et que toutes ces opérations, c'est une manifestation de la foi, Seigneur mon Dieu, que chacun, Seigneur, dans cette ville, dans ces villages, puisse voir combien, Seigneur, chacun est uni à l'autre, combien nous aimons notre Seigneur, et qu'il soit effectivement touché par ta grâce également, Seigneur. C'est vrai, c'est ta parole qui est esprit et vie que nous voulons répandre, Seigneur, sur cette île, Seigneur. Alors, effectivement, bénis, Seigneur, et réjouissons-nous d'avance pour les résultats, pour les fruits que nous allons récolter, qui seront moisson et blanche. effectivement, que la gloire t'en revienne à toi et à toi seul, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Tous, amen. Alléluia. La moisson est blanche. Alléluia. Nous le croyons. N'oubliez pas que c'est le mois de la mission, mois de décembre, de l'action missionnaire. Vous avez les formulaires qui sont à l'entrée. Prenez des nouvelles, priez pour les missionnaires dans ces moments. On va distribuer, même si vous voulez ce soir, ce véritable histoire de Noël. C'est l'évangile selon Luc. C'est un moyen aussi, peut-être pendant ces fêtes de Noël, à vos voisins, peut-être, à des gens de votre famille qui n'ont pas, de leur offrir un cadeau pour Noël. Je pense que c'est bien. On en a là, si vous en avez besoin, venez nous les demander. Juste une chose aussi, on a prié ce matin pour ce jeune étudiant africain, Donald. Il a trouvé du travail, il commence lundi. Alors du coup, il est descendu ce matin pour déposer son CV, mais il a dit que Jamba l'a récupéré. Ce n'est pas la faute de Jamba, c'est la faute du train. Il était tellement malade qu'il n'a pas voulu remonter. Donc, il est resté là, il sera là sûrement dimanche. En tout cas, béni soit Dieu, merci Seigneur. Et prions pour ces étudiants aussi, qui ont besoin vraiment là aussi, dans ce domaine aussi, des fois matériel. Que Dieu les bénisse. Bonne soirée, bon retour. Que le Seigneur renouvelle vos forces et vous encourage.
Elle ne voit pas Marie-France. Marie-France, tu dors. Au revoir.
Là, bon, alors, vous êtes la couronne.